C'est l'histoire de ma vie. Il aura fallu que j'attende d'être morte pour qu'un mec bien s'intéresse à moi. Vous cherchez quelque chose? Inspiration. J'enquête pour mon prochain roman. C'est un polar. Et vous enquêtez comme James Ellroy. Ah oui, vous l'avez vu la veille de sa mort. Pour sa couleur, elle est oxygénée pour faire comme Marie. Le projet de départ, c'était de faire un polar à Mout. Je commençais à travailler sur l'histoire, une morte, voilà, un personnage qui arrive, etc. J'étais en train de travailler là-dessus et je lis un article dans le journal où véritablement une femme qui s'appelle Cheryl Allard, qui est chanteuse du groupe de rock Pandomania au Québec, croit être la réincarnation de Marilyn Monroe et a fait une régression sous hypnose et tout ça. Et je trouve ça un peu grotesque, quoi, pour vous dire la vérité. Ça me fait rire, je me dis, mais presque comme une blague. Je me dis, ah, c'est sûr que si mon personnage elle avait ça, ce serait drôle, mais je pense pas du tout que c'est une bonne idée au départ. Et puis quand même, je sais pas, je décide de tisser de tirer le fil comme ça de ça, et je commence à lire des trucs sur Marilyn, et je me rends compte petit à petit que, comme tout le monde, je suis un peu fasciné par le personnage, j'ai envie de savoir qui y a derrière. Et plus je lis des trucs sur elle, plus je me dis, mais ouais, en fait, c'est une idée incroyable quand même d'aller chercher la légende Marilyn Monroe et d'aller comme ça la transposer à Mout. Je disais que ça peut, d'un seul coup, ça nourrissait le roman, puis l'énigme qu'il y a autour d'elle, tout autant l'énigme policière, entre guillemets, enfin sur le mystère de sa mort, mais l'énigme aussi de la femme qu'il y a derrière Marilyn, cette femme Norman Jean, qui sait pourquoi 50 ans après elle continue de nous fasciner, etc. Ça pouvait être un sujet. Et donc du coup, voilà, c'est d'abord un hasard, et petit à petit, je me suis rendu compte que ça pouvait faire un film. Si cette idée m'a plu inconsciemment au départ, je crois qu'il y a une autre raison que j'ai découverte au fur et à mesure du travail du film, et même le film monté, fait à la fin, c'est qu'en fait, je pense que Marilyn, en fait, bon, au-delà de la fragilité, pour moi c'était la femme fragile, etc. J'ai découvert surtout que c'était d'abord une fille qui disait, alors qu'elle c'était la plus grande actrice du monde, la plus belle femme du monde, qui avait tous les hommes à ses pieds, au fond, elle écrit je suis nulle. Les réalisateurs vont se rendre compte que je ne sais pas jouer, je ne vaux rien. Elle pense qu'elle sait rien, qu'elle n'est pas assez cultivée, qu'elle n'a pas assez lu de livres, etc. Et je découvre qu'au fond, ce personnage, elle pourrait être la sainte patronne comme ça de tous les gens qui ont un complexe social ou un manque de confiance en soi. Et c'est au fond ce qui reliait tous les personnages de mon film entre eux, puisque le personnage joué par Jean-Paul, lui, il a envie d'être James Ellroy. Il a envie d'écrire il a un rêve plus grand que lui. Martine Langevin se rêve en Candice Lecoeur. Tous les personnages ont ça en commun. C'est la fille la plus triste que j'ai jamais rencontrée. Supposons que Candice ne soit pas vraiment suicidée. Mais qui aurait voulu tuer cette fille? Tout le monde l'adorait. On a l'impression, en fait, le rôle était taillé pour vous. C'est-à-dire comme si Gérald, ce qui n'est pas le cas, pourtant avait anticipé là-dessus. Donc, est-ce que vous l'avez retravaillé ensemble après, ou est-ce que vous êtes glissé dedans de manière toute naturelle? Oui, c'est ça, c'est plutôt la deuxième solution. Après, non, on intervient. Enfin, après, oui, bien sûr, sur un tournage, mais c'est valable sur n'importe quel film, ça. Forcément, on se le façonne parce qu'on le joue. Donc, forcément, c'est notre personnalité. Et forcément, on peut changer des choses qui nous semblent, quelquefois, des dialogues qui nous semblent pas naturels. Donc, on le met en bouche, comme on dit. Ça peut arriver, ça. Mais sinon, non, moi, ça me plaît de rentrer dans un personnage. Enfin, je sais pas, de faire mon boulot. Et qu'on me dise ça à la fin, pour moi, c'est le plus beau compliment. On me dise, tiens, on dirait que ça a été écrit pour vous. J'aime bien ça, ce travail-là. Elle est née un 1er juin. Elle était blonde. Et elle est morte d'un suicide probable, comme Marilyn. Moi, je vais pas faire les mêmes erreurs. Vous allez pas vous en sortir comme ça. Vous croyez à la réincarnation? Et vous avez trop d'imagination. Je savais, quand j'ai proposé le rôle à Jean-Paul, j'espérais vraiment, bon, que tu acceptes, parce que voilà, je voulais que tu acceptes. Mais au-delà de ça, je t'ai jamais dit ça. Je me suis dit, putain, il serait con de pas accepter, c'est fait pour lui, quoi. Ouais. Je me disais, putain, s'il me dit non, c'est pas possible. Je voulais croire que c'était pas possible que tu me dises non. En me disant, normalement, pas comme à ce que je connaissais de lui, à travers les films que j'avais vus, qui me plaisaient, parce que moi, évidemment, je l'ai d'abord connu avec les Robins, par l'humour, donc, mais un humour cocasse, que moi, en tout cas, je sentais qu'on était proches par ça. Et déjà, quand on a l'humour en commun, je pense que c'est déjà beaucoup.
Et après, je crois que c'était peut-être Couscous, le personnage de Podium, où là, déjà, dans le personnage, j'ai vu quelqu'un d'attachant. J'ai vu qu'il pouvait dégager vraiment quelque chose de vraiment, vraiment très, très touchant. Le personnage m'avait beaucoup touché de ce film. Et après, du coup, à travers les films, je distinguais ça, à travers aussi ces interviews, comme je le voyais. Et quand j'imaginais le personnage de Rousseau, je me disais, ouais, il pourrait tout avoir pour le jouer, quoi. Le personnage est à la fois drôle, mais aussi pudique. Il a un côté un peu sombre aussi, digne. Et je trouvais qu'il avait tout ça, quoi. Voilà. Mr. President.